Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour débuter avec moi ce troisième round de la série des 5 chevaliers de bronze en version 20e anniversaire. Il s'agit aujourd'hui de Yoga du Cygne que nous allons décortiquer ensemble en espérant ne pas avoir les mêmes soucis de peinture que j'ai eu pour le dragon. Cette figurine a l'air vraiment sympathique. Les différentes photos et vidéos que j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux ou sur le net m'ont tout de suite apporté un petit peu de satisfaction quant à la peinture. Elle a l'air vraiment sympathique. Voilà, différence vraiment minime avec la première édition, en tout cas la version Revival. Tout à l'heure on fera un côte à côte pour vraiment voir les différences de teinte. La chevelure me paraît beaucoup plus prononcée, beaucoup plus jaune que légèrement orangée comme la version Revival. Ça s'annonce positif. Espérons toutefois qu'on n'ait pas de problème de peinture comme pour le dragon. Je vous invite donc à rester sur cette chaîne. Je lance le générique, profitez-en pour aller vous munir de popcorn, de soda, de café, tout ce que vous voulez. On découvre ensemble cette figurine. C'est parti, générique. De bronze 20e anniversaire sont des figurines avec des teintes bien particulières qui sont censées se rapprocher beaucoup plus des versions du dessin animé. L'exclusivité de ces versions 20e anniversaire ne se limite pas qu'aux teintes des personnages, mais également aux contenants, à savoir les boîtes. Celles-ci sont illustrées de main de maître par la talentueuse Michi Himeno, qui n'était autre que l'assistante et collaboratrice de Maître Araki. Sur la face avant, nous avons donc l'illustration de Yoga réalisée par Michi Himeno. Nous avons également le totem ou forme-objet du cygne juste ici, tous les logos habituels, le sceau de qualité Tamashi, mais également le logo 20e anniversaire que voici. Sur le premier côté, toujours cette forme-objet ou totem du cygne. Sur l'autre flanc, nous retrouvons Yoga dans une pose très neutre. Quant à la partie arrière, nous avons un Yoga juste ici dans une position d'attaque, les 3 visages disponibles dans cette boîte, donc visage neutre, visage avec la bouche ouverte et visage avec les yeux qui regardent sur le côté, et ce visage est vraiment très très sympa. C'est d'ailleurs le visage que nous avions en supplément dans la version Revival. La forme objet ici, Yoga toujours dans cette pose avec les mains jointes juste ici en bas. Et enfin, le socle qui permettra, tout comme ça a été le cas pour le Seiya et le dragon, de pouvoir afficher les personnages sur des espèces de présentoirs. Sur le dessus, rien de bien particulier à part les indications du Yoga du Cygne et 20e anniversaire. Sur le dessous, toutes les informations Tamashi. 2 blisters pour ce personnage, et dans le premier blister, bien entendu, nous avons le corps de celui-ci, avec ici la chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème, les visages supplémentaires, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, et là, attention, une paire de mains jointes et 2 mains totalement différentes qui ne sont pas doublées. Nous avons les épaulettes, les parties des bras, les genouillères, les jambières et enfin 4 protège-mains. Et vous voyez tout de suite que la peinture a l'air très 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 sympathique. Ça tire vers le gris quand on regarde comme ça, mais il faudra voir avec une lumière beaucoup plus adéquate. Dans le second blister, nous avons le plastron, le diadème, la partie centrale du plastron qui permet justement de joindre les mains sans être gêné par les côtés de la partie plus large du plastron, la ceinture, les ailes et enfin la partie du totem. Nous avons également droit, comme je vous le disais tout à l'heure, à une espèce de socle présentoir qui permettra vraiment de poser le personnage et de donner vraiment ce côté exclusif 20e anniversaire. Et enfin, une notice de montage. Une notice de montage sur 3 feuillets avec, sur le premier feuillet, le référencement de chaque pièce qui se trouve dans la boîte. Sur le second feuillet, le montage du personnage. Et enfin, sur le 3e et dernier feuillet, le montage de la partie objet. Nous retrouvons également ici les explications de montage pour la partie socle ou présentoir.
Sur l'arrière, rien de bien particulier comme d'habitude, avec ici quelques informations sur le personnage de yoga. Il n'y a pas que la couleur du personnage qui change au niveau de ce yoga 20e anniversaire, mais également la couleur de la chevelure. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que la version Revival tirait plus sur le orangé que sur le jaune. Et vous voyez que je ne vous mentais pas. On a vraiment ici un yoga avec une chevelure beaucoup plus jaune que orangé. Et moi, ça ne me dérange absolument pas. Que du contraire. Alors au niveau des cheveux, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence du tout. Mais néanmoins, la couleur a bien évolué et dans le bon sens. Qu'en est-il de la rigidité du personnage? Et là, belle grosse surprise, c'est super rigide, aucun problème à tout niveau, que ce soit les jambes, les bras, le buste, la tête, tout est très rigide et ça met un petit coup de neuf à une figurine un peu plus ancienne. On va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie au niveau des poses. Alors regardez la couleur au niveau des pieds, celle-ci est vraiment très particulière, ça se rapproche très très fort du Seiya de Pégase, mais voilà, on a quand même des nacres différents, c'est très joli. Une fois encore, je vais vous le comparer avec la version Revival, vous allez voir la différence. Sur la version Revival, dans ma main gauche, vous voyez qu'on est plus sur un chrome, tandis que sur la version 20e anniversaire sur ma droite, on est plus sur un gris avec des effets de nacre, des effets de pastel, franchement une couleur qui est très différente. On attaque tout de suite le montage avec la première jambière et vous vous rendez compte tout de suite qu'elle est beaucoup plus nuancée que le simple chrome qu'on avait sur la version Revival ou même la première édition qui était totalement identique. Je referme tout de suite avec le pied et la première genouillère. La seconde jambe. Et là, rien qu'avec les deux jambes, on peut déjà se rendre compte qu'il y a une nuance de bleu assez sympa. On a un gris, blanc, bleu, très nuancé. Ouais, je pense que ce yoga va vraiment être une belle claque visuelle. Le premier bras avec le fameux bouclier. Je vais y placer la main tout de suite et je vais y mettre avant tout le protège-main. Voilà, parce que sinon on va avoir un petit peu de difficulté avec le bouclier pour pouvoir placer le protège-main. Le second bras. Toujours le protège-main sur la main que je viens refixer sur le bras. Le plastron, alors là il y a une petite différence entre la couleur centrale et le côté. La partie plastique ressemble plus à du chrome tandis que le reste est vraiment perlé. On a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un nacre, que c'est différent. Regardez, là on a vraiment une différence de teinte. Je sais pas si c'est voulu mais en tout cas ça se voit. Allez, je place tout de suite le plastron, ça devrait être assez simple. Voilà, et on va fermer tout de suite la partie centrale de celui-ci. Voilà, ça c'est le gros plastron. C'est celui qui vous permet notamment de faire des poses avec les bras le long du corps, etc. Par contre, si vous voulez joindre les bras devant, il faudra utiliser le petit plastron. On enchaîne avec la ceinture, on retire évidemment la petite partie sur l'avant. On fixe directement via le petit trou ici et la petite tute que voilà la ceinture. On referme le tout et on termine par la petite pièce rouge qui vient juste devant. Vient le tour des épaulettes et là on va venir placer cette petite main de Lego juste sur la tâche prévue à cet effet. Même chose de l'autre côté. Il nous reste le diadème à placer sur le visage, on retire donc la chevelure avant, on récupère la chevelure à trous, et enfin le diadème, vous venez simplement le passer correctement autour de la tête, et voilà le résultat. On terminera le montage du personnage en y plaçant simplement la tête. Et voilà, chose faite. Regardez-moi ça, ce beau petit personnage. Nous avons pour ces versions 20e anniversaire
la chance d'avoir un socle présentoir qui sera fourni soit avec le logo d'Athéna, soit avec le logo 20e anniversaire, ce qui vous permettra de venir exposer votre personnage dans une position très sympa. Voilà, on va le diriger vers le logo du signe, grâce à cette petite tige qui vous permettra soit de jouer sur une pose aérienne, soit d'utiliser celle-ci pour jouer sur une pose plus simple, pied posé sur la base, afin que votre personnage ne tombe pas. Et imaginez les 5 les uns à côté des autres, ça peut être vraiment très sympa, et puis ça permet surtout une stabilité certaine à vos personnages. J'ai donc récupéré la version Revival juste ici, et vous remarquez directement que c'est chromé. Tout simplement, tandis qu'ici, on est quand même sur quelque chose de plus gris, bleu, blanc. On a des effets beaucoup plus jolis, beaucoup plus représentatifs du personnage que l'on a dans le dessin animé. Et alors, la couleur de cheveux, n'en parlons pas, je l'adore. Honnêtement, je n'aimais pas trop cette couleur un peu tirée sur l'orange qu'on a pour ce yoga. Ça me faisait un peu penser à Mime de Bennett Nash, honnêtement. Tandis que là, on est vraiment sur la chevelure bien jaune de yoga. Et voilà les amis, voilà un petit peu ce que vous allez avoir en achetant le 20e anniversaire. Pour l'instant, pas de souci de peinture. Je n'ai pas eu de peinture ni quoi que ce soit. Les amis, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de séquence de posing en série dans cette vidéo, mais pas pour un point négatif comme ce fut le cas pour le dragon. Souvenez-vous, on avait eu un pet de peinture sur le casque et ça m'avait vraiment dégoûté de poursuivre cette séquence de posing en série qui avait pourtant bien débuté. Ici, c'est totalement l'inverse. Je n'irai pas plus loin dans la séquence de posing en série pour la simple et bonne raison que derrière cette boîte se retrouve le yoga 20e anniversaire dans une pose que je trouve juste incroyable. Alors, j'avais commencé ma séquence tout simplement et je suis tombé sur cette pose et là, je n'ai absolument plus envie de la modifier. Alors, vous comprendrez aisément que j'aime vous faire plaisir, ça c'est certain, en vous faisant de belles vidéos, de beaux posings, etc. Mais quand je me fais plaisir à moi, c'est double jackpot, c'est double effet qui se coule, comme on dit. Là, franchement, j'ai réussi à lui donner une pose qui me fait vibrer. Une pose que j'ai jamais pu lui donner auparavant. Alors, honnêtement, je vais vous la présenter dans quelques secondes. On se retrouvera pour la séquence débriefing juste après. Excusez-moi de me limiter à cette pause, mais là, honnêtement, j'ai envie de le mettre comme ça en vitrine et je n'y bougerai plus. Allez, c'est parti. C'est la fin de la vidéo les amis, en tout cas un grand merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Merci beaucoup pour votre fidélité, j'ai vraiment passé un super moment. Alors je vous ai pas donné autant de pauses que vous l'auriez peut-être désiré. Je me suis vraiment cantonné à cette pause qui m'a juste retourné la tête. Alors j'étais un peu égoïste sur le coup, ne m'en veuillez pas. Pour une fois, je garde un petit peu ça pour moi. J'ai pas voulu aller trop loin et surtout pas défaire cette pause. J'arriverai jamais à la remettre. Déjà que j'ai passé une quarantaine de minutes à la faire. Vous imaginez, si je commence à... Non, ça va pas être possible. Alors, cette figurine, elle est vraiment top, hein. Les cheveux jaunes, l'armure avec des reflets bleus, etc. Non, franchement, si vous n'avez pas encore de Yoga V1, que ce soit la première édition ou Revival, optez pour celle-ci. La version européenne devrait sortir d'ici un mois ou deux. Franchement, elle vaut la peine. On se retrouve bien entendu d'ici peu pour la version d'Andromède 20e anniversaire, suivi de Iki le mois juste d'après. Franchement, ça va être top. Si les figurines sont toutes comme ça risque d'être sympa. Le Pégase était discutable, le dragon parfait, mis à part le petit pet de peinture, mais ça c'est toujours Bandai et son gage de qualité. Celui-ci, il est parfait. J'espère que le Andromède le sera tout autant et que le Iki le sera également. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, laisser un commentaire,
Prenez soin de votre famille, de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous laisse avec une petite vue en vitrine et on se dit à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!